Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Alors merci pour votre abonnement, pour votre partage, pour votre soutien, d'être de plus en plus nombreux sur la communauté. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va avec le message de votre ange Indigo. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est le message Indigo. Réfléchir. Vous avez ce beau magnifique message de votre ange de beaucoup plus réfléchir sur le sens de votre vie. Où c'est que vous voulez aller en ce moment bien précis. Cela t'indique très clairement en fait de passer par une phase de solitude. Alors si tu es en couple, que tu es marié et que tu as un petit peu de mal à trouver un petit moment pour toi, pose-toi 10 minutes par jour, tu pourras trouver un moment, voilà, où tu vas pouvoir réfléchir tout simplement sur, le processus de ta vie. Où c'est que tu veux aller? Est-ce que tu veux continuer avec ton conjoint? Est-ce que tu aimes ce que tu es? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu aimes faire? Pourquoi je vis cette situation merdique, etc. Tu vois, tu te poses plein de questions. Et le mieux, ce serait, qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse maintenant si je le souhaitais? Et quel sentiment cela me provoquerait? Voilà, tout simplement. Dès que tu vas te poser ces questions-là, tu verras que des réponses vont émaner de toi. Et tu pourras du coup améliorer ta vie. Alors du coup, on m'indique très clairement qu'il y a le chakra coronal qui est en train de travailler pour vous. Les mots veulent être écrits, donc votre chakra coronal, pratiquez en fait, donc quand vous allez réfléchir à un moment donné, d'être vraiment dans cette solitude, ce sera bénéfique pour vous de faire une méditation tout simplement, de vous poser en écartant ces pensées que vous avez à l'intérieur de vous, en vous focalisant tout simplement sur votre inspiration et expiration. Vous allez rentrer donc du coup dans une méditation. Votre énergie va circuler de haut en bas et elle va passer pour tout simplement aller dans votre troisième œil. Encore faut-il que votre troisième œil soit ouvert. Mais les mots veulent être écrits, cela veut dire en fait de prendre une feuille et de laisser les exprimer ce que l'univers a envie de vous dire, sans vous forcer, sans vouloir à tout prix écouter les mots, regarder les mots qui vont être écrits. Non, laissez-vous emporter par votre inspiration-expiration avec un stylo. Et puis regardez une fois que c'est fini. Ce qui sera marqué, c'est bien sûr l'écriture automatique qui est conseillée pour vous, tout simplement. Libérez-vous des jugements et puis soyez libre d'aimer. Libérez-vous de tous ces jugements, de toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui ne croient pas en une force, en une énergie de l'au-delà, dans l'invisible. Bien sûr, vous ressentez, vous voyez, vous entendez. Ça dépend de ce que vous avez comme faculté. Mais bien sûr, vous le savez qu'autour de vous, les personnes n'ont pas ces facultés. Donc du coup, ils ont tout bloqué. Donc du coup, ils ont du mal à vous percevoir ce que vous êtes en train de dire. Donc ne vous en faites pas. Continuez, ressentez et puis évitez de trop penser. Arrête de penser et ressens. Ce serait le merveilleux conseil si j'aurais un conseil à te donner. Voilà. Arrête de trop penser et ressens ta vie en fait, tout simplement. Ressens là où tu as mal.
Ressens là où tu te sens bien. Pose-toi et ressens à l'intérieur tout ton sang qui circule, toute l'énergie qui circule autour de toi. Alors, quand tu feras ça, au bout d'un moment, avec beaucoup de pratique, tu ressentiras les énergies et je te souhaite de les ressentir. Nous sommes vraiment dans le véritable vous. Arrêtez de vous focaliser à avoir un masque en permanence. Le véritable vous, c'est d'être authentique, c'est d'être vous-même, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Comment faire? Tout simplement, laisse-moi t'accompagner, te guider dans ce processus qui est extrêmement long à faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'école de la vie. Tu as appris pour perpète en étant ici sur la terre, tout simplement en expérimentant toutes les magnifiques choses qu'il y a sur la terre autour de nous. Encore faut-il que tu en prennes conscience, puisque si tu es tout le temps, les 3/4 du temps dans la souffrance, il faut au bout d'un moment relativiser et te rendre compte que tu perds énormément de temps et que tu as du mal à te réaliser. Parce que le plus important en fait, c'est de passer à l'action, d'obtenir un résultat, de changer ce résultat, de le modifier pour devenir demain la meilleure version et pour aller vers ta propre lumière. Tu vas devenir une meilleure personne à chaque instant. Mais pour ça, il faut que tu passes par l'échec. Est-ce que c'est ça? Oui. Bien sûr, on m'indique très clairement, la lame du 10 de feu m'indique que tu es submergé par ton travail, donc stressé, dans l'agitation. Alors comment veux-tu recevoir des messages de l'univers si en permanence tu es stressé et dans l'anxiété et toujours être dans la compétition? J'en veux plus, je veux gagner plus d'argent, parce que je veux être plus dans la sécurité, je veux améliorer ma vie, oui. Comment je fais? Parce que là je suis pas en CD, je suis en CDD, je voudrais avoir un CDI. Dans l'agitation. Et dans l'agitation, tu es stressé, tu es anxieuse et du coup, c'est tout bloqué. Parce qu'il faut prendre le temps de se poser et de laisser venir à nous les énergies, tout simplement. Donc arrête de passer dans cette agitation. Tu es papa, tu es maman, tu as des enfants, tu as de la famille autour de toi. Et en permanence, il faut que je fasse ci, ça. Manque d'organisation. Il y a des soucis et il faut que tu demandes l'aide des autres. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide à des personnes. C'est juste de demander un petit peu d'aide, un petit peu de soutien. Ça ne te ferait pas de mal. Et surtout à ton partenaire qui, pour toi personnellement, ne fait pas énormément de choses. Et si tu lui demandes avec tout l'amour, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais faire cette tâche-là et tout? Parce que je suis submergé de travail, je suis dans l'agitation et j'ai besoin de me poser. Parce que j'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir arriver à prendre soin de vous. Et là, je suis dans un état où je n'en peux plus. Voilà, tout simplement. Donc, votre vie, elle est tout simplement déséquilibrée. Vous vous sentez perdu, vous pouvez plus. Vous avez mal à la tête. Et qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses négatives vont cogiter dans votre vie. Vous allez commencer à être dans la maladie, dans la dépression, l'angoisse, le stress, etc. Et il faut savoir que votre vie, c'est vous qui la contrôlez. Vous changez votre vie du moment que c'est vous qui vous arrivez à vous contrôler. Donc faites très attention parce que l'être humain, il stagne pas. Soit il progresse vers la lumière, soit il descend vers les abysses. Est-ce que tu veux descendre du côté négatif ou est-ce que tu veux monter vers la lumière? À toi de faire
ton propre choix. Mais fais très attention à toi. Parce que ici, la lame, elle m'indique des soucis liés au stress. Énormément de stress. Donc fais très très attention à toi. Bien sûr, l'enfant loup qui est ici m'indique que vous êtes ici chez vous. Tout simplement, vous êtes une personne digne de confiance. Du coup, qu'est-ce qui m'indique? Que vous êtes entouré par des belles personnes, des personnes qui sont positives pour vous. Donc quand même, écoutez-les. Elles vont vous permettre de vous améliorer. Et ne faites pas votre tête de turc, comme on appelle. Ne soyez pas têtu. Ils ont des messages, donc écoute les messages qu'ils ont à te dire. Reprends-toi en main, mais pourquoi tu te laisses aller? Mais tu vois, maintenant que tu as divorcé, ta vie, elle va devenir meilleure. Voilà, tout simplement. Écoute ces conseils et applique-les. Le 7 de feu m'indique de toujours défendre tes croyances, voilà, et tes décisions. Ne campe pas sur tes positions, voilà, arrête d'être têtu quand même. Au bout d'un moment, il faut vraiment prendre conscience que le souci vient peut-être de toi et pas des autres. Donc d'être un petit peu plus responsable, ce serait quand même peut-être plus favorable pour toi. Mais il faut toujours que tu choisisses tes batailles avec soin. Fais très attention à ce que tu vas faire, à tes décisions que tu vas prendre. Nos amis les dinosaures nous indiquent que vous allez retrouver des trésors d'enfance dès que vous allez vous introspecter. Dès que tu vas être un moment dans la méditation, dès que tu vas réfléchir à ce que tu veux faire vraiment de ta vie, alors à ce moment-là, bien précis, de belles choses vont arriver. Bien sûr, l'anneau des fées nous indique que tu as des belles capacités, que tu peux arriver à te former davantage et bien sûr que tu as une amélioration rapide. Du coup, dès que tu vas passer à l'action, dès que tu vas tester des nouvelles choses, tu vas te rendre compte par toi-même que ah oui, c'est vrai, ça je peux le faire. Ah oui, ça aussi, mais ça aussi. J'ai beaucoup plus de capacités que ce que je pensais. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, il y a des morceaux de tes parents. Il y a des morceaux d'un petit peu de beaucoup de personnes que tu as rencontrées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Énormément de choses négatives et tu en as fait une certitude. Ce qu'on appelle des blocages limitants et des croyances limitantes. Alors qu'on peut mettre des croyances aidantes, tout simplement. Donc ne t'auto-sabote pas. Le roi d'air n'indique qu'il faut toujours que tu livres le fond de ta pensée avec confiance. Toujours être dans la confiance et de livrer tes pensées à une personne neutre. Parce que peut-être autour de toi, tes partenaires, ta famille, beaucoup de personnes ne te comprennent pas et c'est un petit peu triste, mais c'est la majorité des cas. Alors que de pouvoir livrer le fond de tes pensées, livrer tes problèmes à une personne neutre, cela va te permettre donc du coup de t'améliorer. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider si tu le souhaites. Voilà, tout simplement. Donc toujours demander à un professionnel de te conseiller. Je te remercie pour ta confiance que tu me témoignes. Bien sûr, il faut toujours trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, ne te focalise pas sur l'amour de trop de matériel et ne te focalise pas trop sur l'amour affectif que de ton partenaire. Parce que dans les deux cas, tu pourrais être déçu. Si tu es trop dans le matériel, au bout d'un moment, le matériel va te dégoûter, ça va te saouler. Tu vas toujours en vouloir plus et tu ne seras plus satisfait ou satisfaite. Et le besoin affectif, ça va au bout d'un moment, si tu as un partenaire qui est collante, au bout d'un moment, ça va vraiment te saouler, tu vas avoir l'impression d'avoir un boulet à tes pieds. Et la première des choses que tu vas vouloir faire, c'est te libérer de cette chaîne, de ce boulet, et tu vas casser cette chaîne, et tu vas te séparer, tu vas divorcer, etc. Donc, trouver toujours l'équilibre entre le matériel et l'affectif. Très, très important.
et puis surtout prendre soin de toi. Merci pour tous ces conseils que j'ai pu t'envoyer, pour ton écoute, pour ton soutien. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance tout autour de toi, à tous les scorpions et les ascendants. Et je te retrouve de l'autre côté.